Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Christophe. Christophe, il veut gagner en sensation, donc je lui ai donné 3 points techniques prioritaires pour qu'il gagne en sensation aussi bien sur son corps projectile, mieux passer à travers l'eau, baisser les freins, que sur ses appuis qui ressentent vraiment beaucoup mieux l'eau sur ses mains, sur ses avant-bras. Bref, qu'il se propulse beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Je te laisse découvrir maintenant son analyse. Ok, salut Christophe. Alors le premier point, ça va être de chercher à construire beaucoup mieux cette barque, d'accord? Ouais, t'as les talons qui sont pas loin de la surface, mais t'as vraiment moyen en fait de les avoir vraiment beaucoup plus en surface, en évitant de regarder devant, tu vois, à ce moment-là. Peut-être réflexo libre, mais quand même, faut faire gaffe là-dessus, parce que faut vraiment lever la tête à ce moment-là qu'au dernier moment, ok? Mais là, tu nages en bassin. La plupart du temps, quand tu veux vraiment nager aussi en eau libre, faut fixer ta tête nickel, ou en tout cas, faut être capable de la lever vraiment uniquement au dernier moment. Donc nuque à plat à ce moment-là, nuque à plat aussi et cherche à l'étirer. Pourquoi? Parce que là, regarde, ton regard là il est parti, boum sur le côté. Et l'idée, c'est vraiment que tu gardes cette tête fixe pour que tu tournes en fait autour de ton axe tête, colonne, bassin, avec la nuque qui est vraiment étirée, la tête qui reste fixe, le regard qui reste en direction du sol, du fond de la piscine. Parce qu'après, tout le reste, le reste de la position, le bras en projectile devant, la rotation ici, la rotation des hanches, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait normal, c'est nickel là-dessus. Il n'y a vraiment que le regard sur ce point-là qu'il faut vraiment que tu cherches vraiment à fixer, à garder. Ça va t'aider en plus à te rendre beaucoup plus indéformable, à être beaucoup plus gainé partout finalement, avec le roulis, avec les poussées vers l'arrière, avec la rotation, tout ça. Donc le deuxième point au niveau projectile toujours, on reste sur ce premier point, donc c'est le deuxième sous-point, on va dire ça comme ça va être que tu cherches à rester vraiment, tu vois, immergé. Parce que là, clairement, on voit le haut du dos qui émerge, on voit aussi une partie de bonnet, c'est sûr. Donc l'idée, contracte les abdos, mets-toi vraiment aligné avec le reste, avec le bassin, tu vas voir que derrière, mécaniquement, ça va remonter, et là, tu devrais être 100% à l'horizontale, donc avec le moins de frein possible. Et donc ça, pour le faire, sans l'eau couler sur ta nuque, d'accord, sans que tu t'enfonces vraiment au niveau de la cage thoracique à ce niveau-là, sans que les pieds remontent, le bassin remonte derrière, d'accord. Il y a plusieurs sensations que tu peux chercher à avoir. En général, quand on se ressent un peu à tomber, c'est que on commence à être dans la bonne position. Pourquoi? Parce que le cerveau va te dire oula, j'ai pas l'habitude. Et en fait, faut le reprogrammer ce cerveau pour dire que non, c'est tout à fait normal que tu aies cette sensation de tomber, parce que c'est ça qui va te permettre de remonter tous les pieds, tu vois, derrière, et d'être vraiment les talons 100% en surface. Donc bien sûr, à certains moments, quand tu bats des pieds, c'est normal que ça descende, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on doit être vraiment le plus possible à l'horizontale. Donc maintenant, on passe au deuxième point. Le deuxième point, ça va être vraiment d'allonger, de nager beaucoup plus grand. Ok, donc là, je te parle de roulis, je te parle de peau magique, je te parle d'épaules qui doivent venir toucher ton visage. Vu qu'on aura fixé ta tête, ça va être beaucoup plus simple d'avoir ce repère-là. Parce que si tu la fixes pas, forcément, tu peux pas avoir les repères d'entrée de bras, les repères d'engagement, les repères pour aller chercher loin devant et ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de fixer le projectile. Donc engager en avant, c'est une chose. Le deuxième sous-point, ça va être d'engager aussi, de finir vers l'arrière. Parce que regarde, là, tu as la tête qui se lève, ça je te l'ai déjà dit. Ensuite, tu tires, tu pousses en arrière. Tu vois, tu as la tête là qui doit être dégagée, tu cherches déjà à respirer, que tu n'as même pas en fait fini ta poussée, fini ta propulsion. Et ça du coup c'est le deuxième point, donc aussi bien quand tu vas inspirer que en dehors, de chercher à avoir le bras en contact avec le corps, et ensuite de finir l'extension de ton bras, de finir ta poussée, jusqu'à ce que le pouce touche la cuisse, jusqu'à ce que la paume de main touche la cuisse, pour vraiment être propulsif le plus longtemps possible. Et donc sur l'inspiration, ça se traduit comment? Ça veut dire que tu as toujours la tête dans l'eau, en fait on va faire un exercice où tu as toujours le regard même directement en direction du fond de la piscine. Tu n'auras pas le droit de tourner avant d'avoir la main, avant d'avoir fait l'extension en fait de ton bras. Donc ça va décaler un peu le timing, pas dégager. Toi ça va te dégager un peu la tête un peu différemment, un peu plus tard, ça va te décaler ton timing. Mais c'est pas gênant parce qu'en fait on alternera un 25 avec repère, un 25 sans repère où tu recherches la sensation. Et donc en fait les deux écarts on va dire vont se mettre beaucoup plus facilement après dans ta nage complète, tout simplement. Tu vas intégrer beaucoup plus facilement la nage avec le bon timing, d'accord? C'est exactement ça l'idée. On exacerbe un repère pour réussir derrière beaucoup mieux en nage complète. Donc là maintenant, regarde, vue de face. Vue de face, regarde ce qui se passe au niveau des fins de poussée. Là, c'est clair et net, tu vois, tu touches pas du tout justement ta cuisse. Et c'est là-dessus, tu vois, là c'est passé là. C'est là-dessus, là où je te disais, bras collés au corps, main au niveau de la cuisse. Tu vois, les fins de poussée, c'est vraiment ça. C'est super important aussi bien pour la propulsion que aussi bien pour le projectile, parce qu'un bras ici, déjà tu auras moins d'amplitude, et surtout ça fait beaucoup plus de résistance à l'avancement.
Le dernier point, il va être sur ton expiration. On va chercher à souffler plus fort en fin de poussée pour accélérer le trajet, d'accord? Donc avec ce contact bras-corps, main-cuisse, bah, ça va forcément chauffer les triceps, les dorsaux, ça va chauffer quelque part. Et on va chercher aussi à souffler uniquement sur cette fin de poussée parce que là, tu souffles un peu tout le temps. Et du coup, bah, tu souffles pas plus fort quand il faut, donc ça accélère pas ton mouvement de bras, t'as pas le trajet sous-marin en accélération. Et surtout que, bah, si tu souffles, je pense que tu souffles trop d'air. Ok, on va réguler en fait ce volume-là. Si tu souffles trop d'air, mécaniquement, bah, ça fait encore plus tomber les pieds et ça met encore plus à mal ton horizontalité. Donc tu vois, les trois choses, les 3 points que je t'ai donnés, en fait, ils t'aident à t'agrandir, à nager plus grand, à remonter les talons à l'horizontale et surtout à pousser l'eau beaucoup plus facilement dans la bonne direction avec la bonne intensité. Donc tout est relié finalement. Et sur ce, Christophe, écoute, je t'envoie tout ce qu'il faut et je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.